Tu fais quoi là? Il est 17h, je me casse. T'as terminé le dossier que je t'ai déposé sur ton bureau? Tu veux dire le dossier que t'as déposé sur mon bureau à 16h55 et qui prend au moins 2 heures à traiter? Celui-ci même. Bah non, du coup. Alors j'aimerais bien que tu traites ce dossier avant de partir, s'il te plaît. Bah à nouveau, non, du coup. Casse-toi. Comment ça, non? Je finis à 17h et oh, il est 17h. Mais le dossier n'est pas fini? Bah non, parce que pour le finir, il faudrait que je reste jusqu'à 19h et je finis à 17h. Bah, quand t'auras fini le dossier, tu pourras y aller. Non, je m'en fais maintenant, je finis à 17h et il est 17h, même 17h passé maintenant. Bon, écoute, j'ai besoin de ce dossier terminé pour aujourd'hui, donc voilà. Ah si, bah si tu voulais ce dossier terminé pour aujourd'hui, il aurait fallu me le déposer à 15h, mais moi là maintenant je me casse. Tu restes ici! Reste tranquille Attila par contre. On est payé pour les heures sup? Quelles heures sup? Celles que tu me demandes de faire là. Je te demande pas de faire des heures supplémentaires, je te demande de terminer ton travail avant de partir. Donc tu me demandes de travailler en plus de mes horaires et gratuitement, mais t'es sous opium ou quoi? Je te demande de faire preuve d'esprit d'équipe, oui. Eh bah tu peux aller te faire voir chez le pape. Mon travail s'arrête à 17h donc je me casse. Donc, attends. Tu refuses de faire le travail que je te demande. Je refuse de travailler gratuitement pour toi juste parce que ta manucure de ce midi a duré 3 heures et que t'as pas eu le temps de terminer ton taf. Alors je te demanderai de rester à ta place, t'es gentil, et puis c'est une French manucure, donc respecte. Tu t'en vas toi là? Bah oui, il est 17h, j'ai fini. Ouais, c'est vrai, il est 17h. Allez, à demain. Ah non mais t'as pas compris, tu restes jusqu'à ce que t'aies fini mon travail, enfin ton travail. Ah, tu vois, tu t'es grillé toute seule ma grande. Allez, sauve l'honneur et casse-toi. Bon d'accord, tu peux rentrer chez toi, mais tu prends le dossier avec toi et tu me l'envoies terminé ce soir par mail, compris? Tu sais que passé 17h, t'as plus aucun ordre à me donner? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire à demain. Putain de saloperie de génération de branleurs qui veut plus faire notre taf à notre place. Putain d'époque. C'est lequel? C'est lui, cette grosse merde là. Ouais. Quoi? Viens par la petite salope. Wow. Alors comme ça, t'aimes harceler les petits du lycée. Non, je te jure que... Ta gueule. Je te vois à la sortie de mon lycée avec ta tête de chiotte attendre les brebis galeuses pour t'en prendre à elle. Je suis désolé, je le ferai plus, je vous le promets. Ça c'est sûr. Adieu. Oh André, attends. Attendez, Je vous jure, je ferai tout ce que vous voudrez, je vous en supplie. trop tard. Tu sais que le harcèlement ça mène des jeunes au suicide, tu le sais ça? Je suis désolé, je vous promets, je le ferai plus, je vous le jure, sur la tête de ma mère. Laisse ta mère tranquille, la pauvre. La honte qu'elle doit ressentir déjà en voyant ta tronche de balai à chiottes. Je sais, je suis qu'une merde. Vas-y, répète-le, j'aime bien l'entendre. Je suis qu'une merde. Une grosse merde. Oui, une grosse merde. Celle du matin qui pue très fort. Répète. Celle du matin qui pue très fort, oui, je suis une grosse merde du matin qui pue très fort. Et qui reste un petit peu collée aux donuts à la fin. Ah, c'est dégueu. Rigole encore une fois, je t'encule. Pardon. Donc on est d'accord que si je revois ta sale tronche de fiac dans mon lycée, je te donne à bouffer à mes klebs, c'est compris? Oui, c'est très clair. Pardon, monsieur André. Parfait. Je vous en supplie, remontez-moi maintenant. Ouais, je devrais. Mais non. Quoi? Bye bye. André, non. Mais t'es malade. Un trampoline, espèce d'enfoiré, tu m'as fait peur. Fallait bien que je marque le coup. Si t'en repères un autre, tu me le dis tout de suite, faut que je teste mon nouveau fusil de paintball, il fera une cible parfaite. Ah, gros, t'as plus de place sur ton tel. Comment ça, tu fous de ma gueule? Encore? Bah, t'es marre. Mais putain de bordel de merde, c'est le délire, ça me fait ça à chaque fois en ce moment. Bah, supprime des trucs. C'est ce que je fais que ça, et pourtant il reste plein, c'est quoi le délire? Bah, je sais pas. Et voilà, vous voulez libérer de l'espace, faut payer. Vous voulez libérer de la mémoire, faut payer. Vous voulez changer votre forfait? C'est parce que je l'ai aussi, c'est pour ça. Ah oui, bref. 10 balles de plus par mois, tout ça pour prendre des photos et des vidéos, non mais sans déconner. Ah, on se fait enculer, c'est sûr. Putain. Et toi, ça te fait rien, toi? Si tu veux qu'on fasse, de toute façon, ils nous tiennent par les couilles, hein, de toute façon. Donc Mais bon. le pire, c'est que j'ai déjà payé 9,99 en plus et ça a rien changé. Mon téléphone, il est toujours pourri à craquer. Bah écoute. Casse les couilles, sérieux. écoute. Non, franchement, ça me saoule, mais sans déconner, c'est un truc de ouf. Bah écoute. Ça va, c'est dire autre chose ou c'est comment? Bah écoute. Au prix du téléphone et du forfait, sans déconner, c'est un truc de ouf. On se fait pomper pire que dans un film de boule. Je sais pas, j'en ai pas regardé récemment. Je fais quoi? Je paye du coup. Tu veux faire quoi d'autre, de toute façon? Bah, rien. Tu tiens ta photo? Ah ouais, attends, t'es mal. Alors paye. Putain de leur grosse daronne le dragon. Tiens, voilà, 10 balles en plus, voilà. Oh, vas-y, passe ton tel, au moins je prends la photo. Ah non, oui, quand même. Tiens, alors. T'es prêt? Vas-y, c'est bon. Aïe. Ah non, pas aïe. Là, me dis pas que non, me dis pas que. Bah si. Non. T'as toujours pas de place. Après, c'est peut-être le temps que ça se mette à jour, tu vois, le. Enfin, je sais pas, enfin, peut-être. Je suis constamment baisé, ça commence légèrement à me péter les pruneaux. Après, regarde, ils vendent des appareils photo jetables là-bas. Ah ouais. C'est combien? 10 balles. Oh putain. On m'écoute, s'il vous plaît? André, je... Ah ouais, mais t'es vachement trop près aussi, le bout que je parlais, là. C'est rien, une légère commotion, continue. Bon, comme vous le savez, chaque année, l'organisation de la chasse à l'homme dans ce lycée n'autorisait pas le port des armes de catégorie 4. Catégorie 4, c'est... Tout ce qui est fusil d'assaut, FAMAS, chevrotine, les amuse-bouches, quoi. C'est ça. Alors cette année, on va pas s'entretuer non plus, faut pas déconner, mais toutes les armes à air comprimé style airsoft et autres joyeusetés de la gâchette sont désormais autorisées. Du calme. Merci. Du calme. Ce lycée, c'est vraiment devenu une zone de guerre depuis qu'il est Je là. sais même pas si on peut légalement continuer à appeler ça un lycée. Les drones destroyers sont également autorisés, mais à la seule condition que ces derniers soient démilitarisés. Rappelez-vous la chasse de l'année dernière, Timothée a quand même perdu l'usage de sa main droite. J'ai porté plainte d'ailleurs. Ça va, t'es gaucher, nous emmerde pas. Pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas participer, sachez que c'est impossible. Ah, il m'a fait peur, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait laisser une porte de sortie. André laissait une porte de sortie, mais t'as craqué, il gâcherait jamais son plaisir, ça reste un sociopathe, hein. C'est vrai. Ah, et la petite surprise de cette année qui fait plaisir, et là je pense que vous allez être contents, mes raclures. Oula, il nous a pas prévenu, non? Tous les
profs ainsi que toute l'administration et certains membres du rectorat font partie de la chasse de cette année. Mais non. Pas mal, là, il va y avoir de la vengeance. Je les ai répartis un petit peu partout dans le lycée, c'est à vous de les trouver et de les déglinguer dès que vous tombez sur un. Chaque membre de l'administration touché vaut 10 points. C'est donné cette année pour l'organisation de la chasse à l'homme. Hein. Les armes sont toutes situées au 4e étage, gardées par nos chers Rottweilers. C'est à vous de trouver le moyen de les atteindre. Et je vous rappelle qu'un chasseur sans armes est un chasseur mort. Oh, je sens qu'on va se marrer. Attention à vos marques. Prêt? Partez! Elliot, tu t'en vas là? Bah non. Tu vas où? Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors déjà le tutoiement on évite, hein, je suis pas ta pote. C'est toi qui me tutoies donc je te tutoie. Hiérarchiquement parlant, le tutoiement ça va que dans un sens, mais bon bref, je suis tolérante, je vais laisser passer pour cette fois. Tu vas où là? Je vais poser une bûche, ça te va ou tu veux que je te fasse un PowerPoint? T'as 2 minutes, dépêche-toi, ça va faire court. Et les petits besoins personnels, on essaie de les faire pendant ces pauses. Hein. Il me semble que tu as une pause déjeuner comme tout le monde, oui ou non? Bah oui. Ignace, on a le temps de chier pendant sa pause déjeuner? Ah oui, largement, j'en ai d'ailleurs posé une belle. Ça va, merci Ignace. Voilà, donc c'est pas moi qui le dis, hein, donc j'aimerais qu'à l'avenir tu utilises un petit peu plus intelligemment tes pauses déjeuner, c'est possible ou pas? Ici j'ai pas envie de chier pendant ma pause. Bah, tu manges de pruneaux, j'en sais rien, mais tu t'adaptes. C'était le mot fort de la réunion d'hier, je te rappelle. The strong word, l'adaptation à toutes les situations. Tu le saurais si t'avais écouté. T'arrives à contrôler ton transit, toi? À force de compression du sphincter? Ouais, j'y arrive. Ah, la meuf, c'est un alien. Petit détail de rien du tout, mais ça va mieux en le disant. Si ton temps de toilette excède les 5 minutes, on te fait une retenue sur salaire, hein, ce qui en soi est tout à fait normal. On va quand même pas te payer à couler des bronzes. C'est légal, ça? Ici, c'est légal, ouais. Ah putain, quand tu souris, on a l'impression qu'on est dans Conjuring. Ouais, affiché, j'ai eu des frissons. Va chier, Elliot. Ah, c'était le projet, je t'avoue, avant que t'apparaisses. Hein. Ah, petite astuce pour l'avenir. Note, on évite de manger un kit anti-Ol d'El Paso quand on va au bureau le lendemain. Hein. Ça évite ce genre de situation. Hein. En plus, ça pris le paquet avec les 3 piments dessus, donc tu m'étonnes que t'as envie de chier du feu aujourd'hui. Comment tu sais que j'ai mangé ça hier soir? Ou alors tu manges ça pendant tes jours de tété. Comment tu sais que j'ai mangé ça hier soir? Oh allez, va chier de la merde. Bonne journée. Mais comment tu sais ce que j'ai mangé hier soir? Putain, j'ai carrément plus envie, quoi. Madame, est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de changer de place pour qu'une mère et son enfant puissent être assis à côté? Bien sûr que non. J'en ai à péter. Putain, la connasse. Bon, évidemment. Vous pouvez dégager de ma place, s'il vous plaît? Excusez-moi, madame, je rassurais juste mon enfant qui a un petit peu peur en avion. Ça marche, la Pierre, me raconte pas ta vie, casse-toi. Madame, vous voyez bien que cet enfant est apeuré. Et c'est à quel moment exactement que je dois faire comme si j'en avais quelque chose à foutre? Quelle pute. Bon, Mère Teresa, t'as 3 secondes pour lever tes miches de ma place avant que ça parte en couille. Vous pouvez pas juste vous mettre à côté? Ah si, je pourrais. Mais je vais pas. Vous avez aucun cœur, c'est pas possible, c'est un enfant. Pour moi, les enfants, c'est de la saloperie. C'est pour ça que j'en ai pas. Et puis, vous allez quand même pas commencer à me jouer ce couplet-là, là. Ça va aller, mon chéri, ça va aller. Oula, oui, par contre, il va falloir qu'il ferme sa gueule, le Minimoys, hein. Il m'a entendu? Ah, faut qu'il ferme sa gueule parce que sinon, moi, je dégoupille, hein. Attention, hein. Je suis très sérieuse. C'est qui cette psychopathe? On pense que c'est le résultat parfait de la fusion entre Dolores Sombrage et Stéphane Plaza, mais il y a d'autres théories. Vous savez très bien ce que je veux. Bon, laissez-moi aller voir ça avec le pilote, il y a que lui qui peut prendre cette décision. Enfin, la première classe. Ah, il bat votre moment, c'est dégueulasse. C'est bon, j'ai vu avec le pilote, tout est arrangé. Ah. Il s'excuse platement pour la gêne occasionnée. C'est la moindre des choses. Mais surtout, il s'excuse profondément de vous avoir fait vous asseoir à côté de personnes aussi, disons, immondes. Ah bah enfin, quelqu'un qui me comprend. Il vous propose donc de vous installer en première classe. Alléluia. Je vous invite donc à me suivre si vous le voulez bien. J'arrive tout de suite. Madame, vous pouvez arrêter de répondre à la place de ces jeunes gens, s'il vous plaît? Quoi? Le pilote vous propose également, si vous le souhaitez, de visiter le cockpit. Oh, t'entends ça? Merci beaucoup, madame. Mais c'est normal. Oh putain de merde, la salope. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Faut que je vous parle. Mais moi j'ai pas envie de vous entendre. Mon fils est en pleurs depuis 3 jours, vous croyez pas que vous en avez déjà assez fait? Je suis passé voir le directeur et croyez-moi, vous avez envie d'entendre ça. Ah parce que vous savez ce que j'ai envie d'entendre, allez cassez-vous d'ici. Ma priorité est de faire en sorte que cet établissement perdure encore pendant des années. Et s'il faut sacrifier quelques brebis en chemin, ce n'est pas cher payé. C'est quoi ça? Ça ce sont les mots du directeur du collège de nos chers enfants. Mais alors ça veut dire qu'il avait décidé depuis le début de se débarrasser de Mathéo pour que personne ne soit au courant qu'il se faisait harceler. Pourquoi? Pour maintenir la réputation de son collège, y'a que ça qui l'intéresse. Ah le salopard d'enculé de peine-cul de directeur. Une vraie salope. Ouais, je suis là aussi pour vous présenter mes excuses. J'avais tort. Ouais. Ça c'est sûr. Jérémy sera puni, soyez-en sûrs. C'est pas ça que je demande, je veux juste que mon fils aille mieux. On y travaille. Ça va aller. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? De toute façon, Mathéo sera renvoyé dans 3 jours. Il va lui niquer sa race à cet enculé de directeur. J'adore l'idée. Mais on fait comment? On diffuse cet enregistrement sur les réseaux sociaux et on éclabousse tout Internet. Et pour que le message soit diffusé, il faut des abonnés. Nous, on est personne sur Internet. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Je crois qu'il habite pas loin. Sérieux? Vous connaissez un influenceur? Suivez-moi. Ouais, c'est pourquoi? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes Elliot le Hanner? Paraîtrait, ouais. On aurait quelque chose à vous demander. Ouais, non, pas envie. J'ai jamais pu supporter sa gueule à ce fils de pute. Putain de créateur de contenu. Fais quoi maintenant? On passe au plan B. Oh mais c'est pas vrai, mais jamais je vais l'avoir ce camouflage, jamais, c'est un truc de ouf. Et allez, super, headshot en plus, sale tricheur, quoi, j'y crois pas les tricheurs. Non mais ça y est, pour avoir un bon camouflage aujourd'hui, c'est limite un deuxième boulot quoi, c'est abusé. Purée, mais comment tu veux monter un compte correct comme ça, sérieux? Wesh. Ah bah tiens, t'es là toi, ça va ou quoi? Bah un peu que ça va, t'es prêt pour une leçon de gaming? C'est ça, c'est... Attends, c'est quoi ce camouflage que t'as là? Stylé hein? Mec, mais comment t'as eu ça? Tu joues jamais, moi ça fait des jours que je galère. Ah non, tu me pas non plus, hein, comment tu l'as eu? Arrête tout de suite ce petit jeu. Attends, c'est l'emblème nucléaire là, je suis pas fou? Ah tiens,
Ouais, peut-être. Ok, ça suffit, on arrête tout. Tu vas cracher ta Volda et fis ça. Comment t'as obtenu tout ce matériel? Parle maintenant ou tu vas te taire à jamais. Bon, tu veux vraiment savoir? Oui. CaptainBoost.app. Captain quoi? C'est une application Captain Boost pour des boosters, quoi. C'est quoi ça? Bah, c'est un joueur qui se connecte pour effectuer le service à ta place, quoi. Donc tu gagnes du temps et du matos. Mais c'est génial, mais comment on fait? Bah, tu vas sur Captain Boost et tu chopes des boosters. Voilà tout. Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, bordel? Ok, tu bouges pas, je reviens et je te mets ta pilule. Ah, c'est ça, je t'attends.